Ils reçoivent ici le document d'orientation pour l'élaboration des projets de décret d'application de la nouvelle loi portant statut général de la fonction publique. Des documents élaborés par un sous-comité d'experts chargé de leur baliser le terrain. Cette loi présente deux types de fonctions publiques, c'est-à-dire la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, sans compter des dispositions relatives et spéciales qui concernent des contractuels de la fonction publique, qu'elle soit nationale, d'État ou territoriale, et mieux encore, des dispositions concernant des collaborateurs externes de l'État. Lorsque nous avons eu donc ce document, le sous-comité technique s'est mis à la tâche dès le mois de janvier pour pouvoir présenter à ce jour des avant-projets de décrets et d'arrêtés d'application de la nouvelle loi portant statut général. Au total, une trentaine d'avant-projets de tests élaborés sur la cinquantaine prévue. Le présent comité a donc pour mission de parachever le travail abattu par ses experts pour rendre opérationnelle la nouvelle loi portant statut général de la fonction publique. En vous confiant cette mission, le gouvernement vous demande de réfléchir pour doter notre administration des instruments juridiques qui lui permettront, entre autres, de restaurer le cadre éthique public, faire une gestion plus rationnelle de la carrière des personnels de l'État, valoriser les ressources humaines de l'État par la mise en œuvre d'une politique salariale fondée sur le mérite et la performance, atténuer les inégalités entre les différents corps de la fonction publique et les tensions sociales qu'elle engendre généralement, résoudre les nombreux problèmes de clarté et d'interprétation que pose l'application des tests, remédier à l'inexistence de la plupart des décrets d'application prévus par le statut général de la fonction publique. Enfin, régler les problèmes liés au non-fonctionnement des cadres de concertation. La tâche est donc immense et la mission est claire. Les commissaires en prennent acte et promettent du cœur à l'ouvrage. Je mesure à sa juste valeur l'importance de la dite tâche. Madame le ministre, les commissaires en mon nom vous font le serment qu'ils relèveront le défi. Ce comité ad hoc, faut-il le rappeler, est composé de représentants de l'administration publique, territoriale, d'organisations syndicales et du secrétariat général du gouvernement.